Et l'un des points clés de ces accords de paix entre la RDC et le Rwanda, parrainés par les États-Unis, c'est aussi la neutralisation des FDLR, cette milice armée congolaise Hutu qui s'est formée à la suite du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Pour Kigali, l'existence même de cette milice est un motif valable pour prendre les armes et se défendre. C'est le choix du GTA, une enquête TV5 Monde de Simon Rodier, Dadi Songozo et Véronique Pérez. Voici de rares images tournées d'un groupe FDLR dans le Nord Kivu, c'était en 2005. FDLR comme Force démocratique de libération du Rwanda, une milice créée en 2000. Ces hommes ont quitté le Rwanda après le génocide des Tutsis, mis en fuite par l'armée de Paul Kagame. Ils sont accusés d'avoir commis le génocide. Depuis 1994, justement, nous sommes au Congo. Mais nous cherchons toujours à retourner dans notre pays. Ils sont la cible des soldats rwandais. Arrestations ou affrontements directs, parfois des cérémonies de reddition, les FDLR sont poursuivis et sont au cœur de la lutte du Rwanda en RDC. Nous encourageons par la même occasion les autres combattants FDLR se trouvant encore sur le territoire congolais à s'impliquer dans ce processus de démobilisation pour la paix dans la région des Grands Lacs. 25 ans après leur création, leur puissance a largement décru. Les Nations Unies les évaluent entre quelques centaines et quelques milliers, donc le chiffre exact n'existe pas. La génération actuelle est héritière de ce fardeau de génocide et donc pour le Rwanda, leur simple existence signifie que la menace existe. Pour Paul Kagame, le dirigeant rwandais, les FDLR sont la principale raison qu'il invoque pour continuer à défendre sa patrie. Et il souhaite la disparition totale de leur idéologie anti-Tutsi. Les FDLR seraient présents majoritairement dans les zones contrôlées aujourd'hui par le M23. Dans le Nord Kivu, des groupes apparaîtraient également dans les collines du Sud Kivu. Ce dossier semble presque insoluble. Le Rwanda a construit sa doctrine sur l'instabilité de l'Est du Congo pour continuer ses campagnes. Et donc, ce prétexte a pour base la menace qui se trouve de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire les FDLR. Donc, vider ce prétexte serait fatal pour le Rwanda. Donc, voilà pourquoi on est dans ce piège inexplicable. Si les FDLR ne représentent plus grand-chose en termes de force militaire, l'idéologie anti-Tutsi perdure. Elle est remarquable notamment dans le Sud Kivu, avec des communautés menacées près de la cité de Minembwe. Au sein des supplétifs de l'armée congolaise, les Wazalendo, des propos tenus par les généraux ont eux aussi prouvé que ce sentiment anti-Tutsi persistait, au moins dans ces zones de l'Est du pays. Et cela rend l'objectif de paix véritable toujours plus difficile à atteindre.